Bonjour à vous qui êtes réunis ici dans la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Marthe, une des grandes amies de Jésus, avec sa sœur Marie et son frère Lazare. On sait, Jésus a été souvent reçu par ces personnes. Et Sainte Marthe est un modèle pour nous aider à accueillir le Seigneur. Au début de notre célébration, reconnaissons nos manques à ce point de vue en accueillant le pardon de Dieu. Nous t'accueillons avec joie en notre cœur. Seigneur, prends pitié de nous. Nous écoutons avec toi ta parole de salut. Ô Christ, prends pitié. Tu intercèdes en notre faveur auprès du Père. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. La messe est offerte par Madame Joëlle Bida à ses intentions personnelles. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, puisque ton Fils acceptait l'hospitalité que sainte Marthe lui offrait dans sa maison, apprends-nous à son exemple à servir le Christ en chacun de nos frères et de nos sœurs, pour que tu nous reçoives dans la demeure des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Extrait de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Soyez les serviteurs du Seigneur. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour d'épreuve, tenez bon. Priez avec persévérance. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, et que votre maison soit toujours accueillante. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui se tenait assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien, ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs de la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices du réseau Ciel et Lumière, en cette fête de Sainte Marthe, nous retrouvons le même texte d'Évangile qui nous était proposé le dimanche 21 juillet. Le présentateur des textes bibliques du Prions en Église, Alain Fauché, proposait comme thème « Bravo Marthe, bravo Marie », soulignant ainsi deux manières tout à fait légitimes de vivre en disciple de Jésus. Les deux sont reconnus et mis en valeur par le Christ. Il y a l'activité du disciple, son engagement concret au service des gens, que Marthe manifeste avec énergie. Il y a aussi l'écoute attentive de la parole de Jésus, vécue intensément par sa sœur Marie. On pourrait se poser la question, qu'est-ce qui est le plus important? L'action ou la contemplation? Les deux ne s'opposent pas. Mais ici, face à la remarque de Marthe, qui voudrait que sa sœur vienne l'aider pour la préparation du repas, Jésus rappelle que la prière et l'écoute silencieuse de la parole ont leur importance. Marie, dit-il, a choisi la meilleure part. Lui-même vit de cette façon. Un temps de recueillement précède souvent son action. On dit dans l'Évangile, la nuit ou tôt le matin, il prie dans la montagne avant de descendre rencontrer les apôtres et tous les gens qui désirent l'entendre et se faire guérir. Bien des saints et des saintes ont suivi cet exemple. Ils sont pour nous des modèles de prière et de charité. Pensons en particulier à Saint Frère André, qui passait de longues heures le soir et même la nuit à prier Dieu. Et Saint Joseph, pour les nombreuses personnes qu'il avait rencontrées tout au long de la journée et celles qu'il rencontrerait dans la journée qui suivait. Comme Marie, chers amis, écoutons le Seigneur, comme nous le faisons ce matin. Laissons-le nous inspirer pour ensuite nous mettre à l'œuvre à la manière de Marthe. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains que nous avons entendue en première lecture, nous donne des conseils à ce point de vue. Il nous dit entre autres, « Fuyez le mal, soyez unis les uns aux autres. Laissez jaillir l'esprit, partagez. » Le dernier conseil arrive à point en ce jour dédié à Sainte Marthe, que votre maison
soit toujours accueillante. Nous savons que Jésus était toujours bien accueilli dans la maison de ses amis, Marthe, Marie et Lazare. Cette famille a eu la chance de pouvoir accueillir le Sauveur sous son toit. Mais n'est-ce pas, chers amis, aussi à notre portée? N'oublions pas ces paroles de Jésus. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles, Seigneur, en fêtant Sainte Marthe, et nous te supplions humblement, tu accueillais son dévouement empressé, accepte l'hommage de notre liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour toutes les personnes qui se sont engagées à évangéliser le monde, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions,
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Marthe, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Marthe dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient dans le monde. » Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu,
Que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne de toutes choses périssables. Ainsi pourrons-nous, à l'exemple de Sainte Marthe, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Désireux de servir le Seigneur comme Marthe, allez dans la paix et la joie du Christ.